Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien, au sommaire de votre journal tout en images du jeudi 5 mars, J-10 avant les élections municipales. On vous parle aujourd'hui de La Ferté-Bernard, focus sur la liste La Ferté citoyenne qui affronte celle du maire sortant. Les élections municipales, échéance importante pour la démocratie mais aussi au quotidien. À quoi sert votre commune? Notre journaliste Prune Avemani vous répond. Et puis va chier, la nouvelle campagne de la Ligue contre le cancer qui incite, pendant Mars Bleu, à se faire dépister du cancer colorectal. Ce n'était pas le cas en 2020, cette fois 2 listes concourent pour la mairie de La Ferté-Bernard. La Ferté citoyenne fait face au maire sortant Didier Revaux et à sa politique. On a un maire qui a passé 8 années à matraquer la baisse de la dette. Et donc les Fertois pensent qu'il n'y a plus d'argent. Mais aujourd'hui, si les Fertois payent des impôts, c'est pas pour rembourser la dette. Ce que par ailleurs, le maire lui-même a participé à générer, c'est bien pour avoir des services, une qualité de vie qui s'améliore à La Ferté-Bernard. Au cœur de l'engagement de ce collectif, né en novembre 2024, on a passé 3 mois à aller interroger les Fertoises et les Fertois à la fois sur tout ce qui va bien à La Ferté-Bernard et également sur leurs problématiques et leurs sources de préoccupation pour demain. Et demain, notre politique, ce sera la même chose. Aujourd'hui, on a 72 mesures qui sont budgétées et planifiées. Et sur ces 72 mesures, il y en a 17 qui feront l'objet de consultations citoyennes. Et une tête de liste, Alexis Gitz, connu pour avoir fondé le collectif de salubrité publique Qui nettoie, Cis nettoie, son âge 26 ans. Évidemment, il y a toujours une interrogation sur mon âge, sur ma capacité à gérer. Mais j'ose espérer que là, chacun va se rendre compte que si j'ai une équipe avec moi de 30 personnes plus un collectif de 100, c'est qu'il y a des raisons. Une envie de dynamiser cette ville de plus de 8500 habitants. On a des atouts fabuleux, on a du sport, on a de la culture. Et pourtant, la population a vieilli très très fortement. Nos 30-45 ans, ils sont en train de partir à vitesse grand V. On a besoin de commerce de proximité, on a besoin d'emploi. On a besoin aussi de mobilité douce. Donc le transport en commun, ça va faire partie des choses qu'on va mettre en œuvre. Et une volonté importante, place Le Dru-Rollin comme dans d'autres endroits de la ville, lutter contre le passage incessant des camions. Ce passage des camions, concrètement, il génère quoi? Il génère des dégradations pour le patrimoine de la commune. Les maisons s'effritent avec les tremblements. Les gens finissent par partir. Les propositions concrètes, ça va être de réorienter les camions sur l'axe au-dessus, l'avenue Pierre Brûlé. On va tâcher de fluidifier le trafic. Pour en savoir plus sur le programme, La Ferté citoyenne organise une nouvelle réunion publique ce vendredi 6 mars à 19h30 à l'espace Artémis. Municipal toujours, ce jeudi à Sablé, c'était un moment démocratique important, le débat entre les 4 candidats, Fabrice Brivin, Nicolas Ledière, Benoît Nicolardo et Franck Desgranges. Débat organisé dans les locaux des Nouvelles de Sablé, l'un des 5 médias co-organisateurs de l'événement. Les échanges sont à retrouver sur notre antenne ce vendredi à 19h, avec un replay intégral qui sera également disponible sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Bonjour, c'est Prune. Dans quelques jours auront lieu les élections municipales. Alors vous vous demandez peut-être à quoi ça sert? Quel est le rôle de la commune? On vous explique. Votre rue est éclairée, les poubelles sont ramassées, l'école est ouverte. Tout ça, c'est grâce à votre commune. C'est l'échelon administratif le plus proche des habitants. Elle s'occupe de tout ce qui touche votre vie de tous les jours. Les routes, les écoles primaires, les activités pour les enfants, l'éclairage public. Non mais rallume. L'urbanisme et la sécurité de proximité via la police municipale. L'état civil. Ou encore la culture, le sport et le sport. Bref, ce qui se passe à l'échelle de votre quartier. Prenez un trottoir dégradé par exemple. Vrai risque pour les piétons ou les poussettes. Les agents municipaux viennent sur place, ils programment une intervention et en quelques jours ou quelques semaines, le trottoir est réparé. Alors n'hésitez pas à vous informer et à participer, par exemple en consultant le site de votre mairie. Je vous rappelle que les élections municipales, c'est les 15 et 22 mars prochains. Quelques images du blocage du lycée Bellevue au Mans ce jeudi. Une trentaine de lycéens ont empêché l'entrée des élèves tout au long de la journée. Plusieurs épreuves de bac blanc ont dû être annulées. Les lycéens à l'origine du blocus ont fait état de nombreuses revendications, parmi lesquelles leur opposition au nouveau service national volontaire. Selon nos informations, les cours au lycée Bellevue devraient reprendre normalement dès ce vendredi. Va chier. Ce slogan, c'est celui de la Ligue contre le cancer qui renouvelle sa campagne choc à l'occasion de Mars Bleu, cette fois avec des personnalités. Le but, inciter au dépistage du cancer colorectal, pour lequel la Sarthe fait figure de mauvais élève. On a à peu près 30% de taux de réponse. Ça veut dire que seulement une personne sur 3 qui est invitée à faire le dépistage organisé le fait effectivement.
Ce test est recommandé tous les 2 ans pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans, même sans symptômes ni antécédents. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. On ne prend pas son petit prélèvement sous le bras pour l'emmener au laboratoire. Effectivement, on l'envoie par voie postale. Donc, dans le kit, il y a une enveloppe préaffranchie. Donc, on n'a pas besoin de la franchir. Le frein le plus important, c'est que les gens ont une méconnaissance du test et s'imaginent parfois qu'ils vont devoir aller toucher leurs excréments, alors que pas du tout. Toutes les informations sont à retrouver sur le site monkit.dépistage-colorectal.fr. S'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 90% des cas. On s'y habituerait presque, le MSB retourne en finale d'une compétition nationale pour la 5e fois en un peu plus d'un an, la 2e consécutive en Coupe de France. Sur le parquet de Hyères-Toulon, Le Mans démarre avec un handicap de 7 points en raison de l'écart de division. Handicap très vite effacé en moins de 3 minutes, mais les sudistes répliquent et tiennent la dragée haute avec 12 points d'avance après 10 minutes. Les Sartois resserrent les rangs dans le 2e quart et infligent un 24-8 aux Varois. En deuxième mi-temps, les Manceaux conservent leur avance. 82-73, les joueurs de Guillaume Guizad iront de nouveau à Bercy le 25 avril et affronteront Nanterre ou Monaco. On passe à vos prévisions en Sarthe pour ce vendredi 6 mars. La journée commence sous un ciel bien chargé. La matinée est perturbée avec des pluies assez fréquentes sur l'ensemble du département et des températures autour de 9 à 11 degrés. Dans l'après-midi, le temps reste très nuageux, mais les averses deviennent plus rares et quelques éclaircies pourraient se montrer. Les températures montent jusqu'à 17 à 18 degrés.